Le monde se prépare à interdire l'utilisation de moteurs diesel ou le moteur à essence. Alors, quel serait l'impact de cette mesure sur le marché des lubrifiants? C'est quoi les lubrifiants et ses opportunités entrepreneuriales? Lubrifiants des nini, parce que tout le monde a on a un moteur, tout le monde a un groupe électrogène. Les lots, mesdames et messieurs, c'est quoi les lubrifiants? Alors, pour répondre à cette question, c'est quoi les lubrifiants et opportunités entrepreneuriales, nous avons reçu pour vous, ingénieur James Osako. Ingénieur, bienvenue. Merci. Pour une première fois. Ouais, pour une première fois et je suis très content. Trop excité comme un petit enfant, mais ça va. Trop excité comme un petit enfant. Heureux de vous recevoir. Vous êtes un agent, vous êtes un cadre au sein de l'entreprise Sahara Énergie, entrepreneur, politicien, ingénieur pétrolier. Et futur candidat député. Bien sûr, bien sûr. Et quelle est la qualité qui vous résume le plus? Bon, il y a tout un tout, mais ce qu'on doit noter, c'est que je suis un visionnaire, en résumé. Mais je travaille pour la firme Sahara Energy Resources Limited, une multinationale qui a un contrat de fourniture de produits pétroliers en RDC et avec le gouvernement congolais. C'est moi qui représente cette société. Au-delà de ça, j'ai une carrière politique dont je suis membre d'honneur du parti politique AFDC de M. Bahati Lukwebo. Et je suis pressenti candidat député national à la Tchangou. Et au plan scientifique, je suis assistant à l'Institut du pétrole et du gaz. Et dans ce cadre-là, pour l'IPG, nous avons initié ce grand projet que nous appelons IPG Futuriste. IPG Futuriste. Oui, oui, c'est ça. Intéressant, un parcours élogé, un ancien de l'IPG également, l'Institut du pétrole et du gaz. Alors aujourd'hui, nous allons parler lubrifiants. Ok. Nous allons parler lubrifiants, mais nous allons définir les lubrifiants avec vous, mais en images. D'accord. Et puis on va se retrouver pour commenter et analyser. C'est quoi les lubrifiants avec ingénieur James Osako? Ok. Focus hydrocarbures. La définition littérale, c'est quoi les lubrifiants? De manière simple, on peut dire que le lubrifiant, c'est un produit utilisé pour réduire le frottement. Ça, de manière simple. J'aimerais, si vous m'accordez, qu'on puisse faire un exercice. Un simple exercice, ce n'est pas pour vous embêter. Est-ce que nous pouvons faire un mouvement de frottement par rapport à nos deux mains? Est-ce que nous pouvons frotter nos deux mains pendant même 3 minutes? Et frottez vraiment, ne frottez pas avec fier, sinon vous allez manquer ce qu'on veut apprendre. Qui peut me dire, merci beaucoup, qui peut me dire qu'est-ce que vous avez senti en frottant les deux mains? La chaleur. Alors, ça c'est le frottement. Et quand vous sentez cette chaleur a un effet. C'est-à-dire, ça use vos mains, c'est-à-dire ça enlève la matière dans vos mains et ça dégage une énergie. Et cette énergie va affaiblir l'énergie de déplacement de deux entités ou bien de deux parois. Et si vous continuez comme ça, vous allez remarquer que si vous faites le même mouvement pendant 1 heure du temps, vous allez sentir de brûlure et même la blessure. Et les lubrifiants, c'est ces produits-là qu'on applique pour réduire le frottement. Et je vais vous demander encore de refaire le même exercice, mais d'appliquer un lubrifiant naturel que chacun possède. Frottez vos deux mains pendant 1 minute, mais soufflez entre l'interface des deux mains. Si vous pouvez le faire, comme ça vous allez sentir. Vous soufflez en frottant. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous sentez? Il y a un adoucisseur, il y a comme un dégagement de l'effet de la chaleur. Voilà, en gros, c'est que la définition du lubrifiant, du point de vue littéral, et l'importance du lubrifiant. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Alors, c'est une pédagogie participative. Attends-moi là, comprendre c'est quoi le lubrifiant. Okay. Ingénieur, c'était à quelle occasion? Là, j'ai été invité par ces grands organes que nous encourageons, les CEPG. Et c'est le comité estudiantin de pétrole et de gaz. Ils nous ont demandé d'apporter notre expertise sur les lubrifiants. Les lubrifiants étant l'un des dérivés pétroliers venant de produits pétroliers
Et vu son usage, son utilité et son importance, il nous a été demandé de venir présenter ça parce que pour la petite histoire, nous avons passé à Total Énergie comme étant des pressentis ingénieurs lubrifiants et inspecteurs commerciaux. Et c'est là que Sahara Énergie nous a piqué. Là, je suis plus dans les carburants que dans les lubrifiants. Mais bientôt, on va se lancer aussi dans les lubrifiants. Intéressant. Lubrifiant, on en parle aujourd'hui. Congolais, Moana Mingi, tout ça, mais peut-être nous resterons bilingues. Justement. Parce que nous voulons apporter la science, la connaissance à tout le monde. Parce que la science, c'est une lumière. Justement. Alors, nous allons rester bilingues. Comment s'est fait la production de ces lubrifiants? Avant de parler des types, bien sûr. Mais comment se fait la production? Bien sûr. La production de lubrifiants, il y a plusieurs variétés de lubrifiants. Et la production dont nous insistons maintenant, c'est la production fossile de lubrifiants, c'est-à-dire les lubrifiants fossiles provenant en fait du pétrole essentiellement. Et les lubrifiants peuvent aussi provenir du gaz. Là, ce sont des lubrifiants synthétiques. Alors, parlant de lubrifiants provenant du pétrole, il faut d'abord avoir la matière première que nous appelons le pétrole brut. Ce n'est pas le pétrole, il y a King Ngongolo. King Ngongolo, c'est un produit pétrolier. Parce que quand on parle pétrole, les gens pensent que c'est le pétrole qu'on achetait depuis les années 90. Mais bien qu'aujourd'hui, ça n'existe presque pas. Non, le pétrole lampant, en fait, aujourd'hui, on ne le produit pas exclusivement. On attend que les kérosènes perdent les propriétés pour qu'on utilise ça comme étant pétrole lampant. Parce que kérosène et pétrole, c'est la même base. C'est juste les additifs, donc ingrédients des différenciables. Alors au lieu de produire la même chose pour un usage donné et pour l'autre usage, non, on le produit juste comme étant kérosène et après quand ça se dégrade, on peut l'utiliser pour l'usage ménager. Je signale que l'utiliser comme kérosène, c'est beaucoup plus rentable que l'utiliser comme pétrole lampant pour alimenter. Ici, nous parlons de pétrole comme maison mère. Donc, la base qui produit le carburant, le pétrole brut, merci de me compléter. Et vous prenez ce pétrole brut, botokisi yango. Donc, c'est ça la distillation. Botokisi yango na moto et tokaka. Maintenant, quand ça s'évapore, ça crée des différentes vapeurs à différentes températures. Et nous récupérons les différentes variétés. Maintenant, le résidu là, vous l'amenez la deuxième zungu, donc au deuxième chauffage que nous appelons la distillation sous vide. Voilà. Sous vide, pourquoi? Parce que nous travaillons à une pression inférieure à la pression atmosphérique. Et de la distillation sous vide, vous allez avoir le gazole comme produit de tête. Mais il y a des variétés de produits latéraux que nous appelons des produits supérieurs au gazole. Et il y a le résidu sous vide. Maintenant, ces deux variétés de produits, les produits latéraux et les résidus sous vide, c'est eux qui vont connaître une succession de traitements. Je cite rapidement. Vous avez les déparaffinages, vous avez l'extraction en solvant, vous avez l'hydro-raffinage ou bien l'hydrotraitement. Voilà un peu en gros ces étapes que ça subit. Et enfin, ça va produire ce qu'on appelle les huiles de base. Les huiles de base, maintenant les huiles de base, vous mélangez ça avec des additifs. La pétrochimie intervient. La pétrochimie intervient parce que la transformation, bien l'obtention des additifs, ce sont des variétés pétrochimiques. Alors quand vous donnez ces mélanges, donc c'est comme si les additifs seraient épices et l'huile de base serait le pondu. Alors plus vous ajoutez des épices, vous pouvez obtenir plusieurs variétés de pondu. Donc, une fois que vous mélangez les huiles de base plus les différents additifs chimiques, c'est là que nous obtenons cette huile que nous appelons le lubrifiant. Alors, d'une certaine manière, vous avez parlé des types. Huile, ça peut provenir des végétaux, comme des énergies fossiles. Justement. Alors, moi, je m'irais tokendena au bakino bayokaka. Ok. Ça est 40. Voilà. Ça est 50, ça est 60. Okay. Voilà, ça y est, Tobengango, ça y est pour tous les Congolais. Normalement, on aime plus l'appeler SAE, hein, pour ne pas dire ça y est en un mot. C'est-à-dire, cette désignation, c'est la désignation des ingénieurs automobiles. S comme society, société. Une corporation. Voilà, A comme automotive et comme engineering, donc ingénieur en anglais. Et on est petit ça y est. Sikoyo, ça y est, wana, et se différenciaka,
suivant la viscosité. Viscosité, là, ici, kilo. Kilo, il y a moutou. Donc kilo, il y a mélange. Il y a mafuta. Il y a mafuta msouez à la pepele, il y a mafuta msouez à la kilo. Alors, par rapport à la viscosité, baloba que non. Ceux qui ont na box, poids mouche, poids léger, poids moyen, poids lourd. Alors, ceux qui ont poids léger, babengi SAE 40, ou yaza poids lourd, babengi SAE 50, et ba misusu net ba huile hydraulique, et zala ba SAE 90. Donc, à chaque type de moteur correspond type moroboye, il y a lubrifiant. Il y a lubrifiant. Donc, normalement, ce que nous disons, le lubrifiant s'occupe de machines. Mais dans le machine, dans la variété des machines, nous avons le moteur. Et le moteur, nous avons le moteur automobile, nous avons des moteurs industriels. Mais partout où il y a de mouvement, s'il faut appliquer les lubrifiants, on doit l'appliquer. Parce qu'il y a même des lubrifiants qu'on applique dans la vie quotidienne. La salive, par exemple, c'est un lubrifiant. Sans la salive, on ne peut pas manger. Sans compter d'autres lubrifiants qu'on connaît. Non, il y a plusieurs variétés. Il y a plusieurs variétés. Et il y a même un type de lubrifiant qui a fait polémique à Kinshasa. Évidemment. Voilà, donc alors, c'est quoi le lubrifiant et ses opportunités entrepreneuriales? Ces domaines qui est aussi complexe, mais aujourd'hui, nous tentons de répondre avec notre invité, ingénieur James Osako. Il est cadre de l'entreprise Sarah Énergie, entrepreneur, un ancien de l'IPG, ingénieur. Dites-nous le marché des lubrifiants, comment cela se présente sur le plan mondial et à Kinshasa. Nous voyons d'autres dépôts, nous voyons, il y a des activités quand même qui se font dans ces sens. Justement. En clair, comment ça se présente le marché des lubrifiants? Bon, le marché des lubrifiants, s'il faut le comprendre. Et comment on peut aussi entreprendre dans ces sens? Justement, je vais vraiment m'étaler sur ce point parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. En fait, le lubrifiant est produit au même lieu que le carburant. Et le marché des lubrifiants, c'est un marché qui accompagne le carburant. Le carburant nous sert de source énergétique pour produire le mouvement. Maintenant, les lubrifiants nous servent de sources soit énergétiques, soit non énergétiques pour entretenir ces mouvements. Et les lubrifiants, on peut aussi l'utiliser. Vous voyez, à Kinshasa, nous avons les huiles caloporteurs, les lubrifiants qui transportent la chaleur. Et nous avons des huiles diélectriques, c'est qu'on met dans nos transfos que nos mamans ont généré un marché. Bien sûr, et s'il a raté, mais c'est cancérigène, c'est qu'on avertit vraiment si une maman fait ça, il faut lui faire montrer doucement les conséquences qu'il y a environnementales. Alors, comme le carburant a un marché bien spécifique, les lubrifiants en ont aussi. Du point de vue mondial, vous avez le marché du Moyen-Orient et si vous avez une raffinerie susceptible de produire les lubrifiants, parce que ce n'est pas tout raffinerie qui est capable de produire les lubrifiants. Quel type de raffinerie, par exemple? Des raffineries plutôt qu'on appelle à conversion classique et profonde. Donc, la raffinerie, il y a une où ils ont une unité capable de faire blending, additif, parce que ce n'est pas intéressant d'acheter les additifs. Oui. Voilà. Et par rapport au marché, nous avons d'abord les huiles de base qui constituent un marché des lubrifiants. Et nous avons les additifs aussi qui constituent à leur part un marché des lubrifiants. Et nous avons encore leur mélange qui constitue un marché des lubrifiants. Une chaîne de valeur. Voilà, une chaîne de valeur. À l'époque, je parle du marché de la RDC, parce que plusieurs firmes, plusieurs multinationales ont leur propre marque de lubrifiants. Total a sa propre marque, Engen en a, c'est pour ne pas faire la publicité, British Petroleum, ExxonMobil, tout le monde a la marque de lubrifiant. Maintenant, chacun doit vendre sa marque suivant les normes. Pour qu'on appelle ça lubrifiant, il y a des critères à respecter. Et par rapport à ça, nous avons des normes classification ISO, classification API, et nous avons les SAE. On a plusieurs classifications. Toi, tu peux produire un lubrifiant, par exemple, M. Pepito produit un lubrifiant. Moi aussi, j'ai produit un lubrifiant, mais va respecter les normes. Il faut qu'on certifie que ça respecte les normes du SAE 40, soit SAE 50. Ça, c'est en amont en termes de production. Et une fois que le lubrifiant est produit, il y a un marché de transport qui est là. Et après avoir transporté les lubrifiants vers le lieu de consommation, par exemple, ici en RDC, qu'est-ce que nous faisions? Il y a les huiles de base d'une part, il y a les additifs d'une part. On avait des usines qui, à défaut de raffiner le pétrole pour le transformer en lubrifiant, faisaient ces mélanges-là qu'on appelle le blending.
Parce que du point de vue technique, le lubrifiant, c'est les mélanges additifs et huile de base. Alors, ces industries-là de blending, c'est une chaîne de production. Il y a d'abord en amont les chimistes qui sont là, qui doivent étudier les propriétés des huiles de base et les propriétés des additifs adaptés. Des biologistes aussi? Il y a le biologiste, bien sûr, parce que le biologiste, ils interviennent dans un type spécifique de lubrifiant, le biolubrifiant. On en parlera aussi. Et aussi, la profession pétrolière fait intervenir ou bien doit sa valeur aux microbes. Parce que mais si nous étendons le rôle de microbe, le microbe joue un rôle non significatif. Ce sont des êtres vivants. Et voilà, et des personnes qui manipulent mieux les microbes, ce sont des biologistes. Ça, on peut bien les dire. Alors, nous avons besoin des chimistes, des biologistes, des ingénieurs. Nous avons besoin de la main-d'œuvre tous travaux, ce qu'on appelle les TT. Nous avons besoin pour la petite histoire, moi, j'ai fait les journaliers chez FINA. Et là, j'étais juste chargé de faire l'embouteillage et l'enfîtage, c'est-à-dire prendre de fûts et de bouteilles. Lorsque le lubrifiant est fabriqué, vous mettez là, on remplit et vous les classez. Ça, on travaillait pour la firme Total Énergie actuellement, mais Total RDC dans le temps. Alors, nous avons des unités de blending. FINA avait son unité de blending à l'époque. Cobil, qui était mobile, avait son unité. Et Engen, qui était Shell, avait aussi son unité. Bon, c'est Shell qui a vendu, c'est Mobile qui s'est transformé, ainsi de suite. Et c'est FINA qui a laissé à Total par rapport à leur brassage. Ça, c'est un peu de manière survolée. Les opportunités entrepreneuriales. Alors, les opportunités entrepreneuriales, tu peux faire ton usine de blending, comme le faisait à l'époque. Ça peut coûter combien? Total et FINA. Bon, en estimé, ça dépend de la marque de lubrifiant que tu veux obtenir. Mais généralement, avec la machine, l'usine, c'est dans le voisinage de 400 000 au million. Ça dépend de la variété d'unités et de ce qu'on veut obtenir. Voilà. Alors, moi, par exemple, je peux me dire, bon, moi, je peux être fabricant blending de la marque Total International. Les gens de Total viennent, ils étudient les normes, mes installations, ils me donnent le go de produire leur marque. Localement. Et quand je produis leur marque localement, ça va de soi. Mais le blending, ça n'existe plus au Congo. On a tué d'abord le marché des sociétés de transport et de stockage, parce que c'est CEP qui faisait l'acheminement de lubrifiants des HVI vers les entrepôts. On a tué toute une chaîne car il y a une industrie. On a tué parce que j'utilise ce mot « on », parce que les sociétés pétrolières ont fait une étude comparative entre le fait d'importer directement le lubrifiant fini de l'extérieur, qu'est-ce que ça coûtait, et l'effet de produire localement. Alors, la fabrication locale, il y a d'abord la main-d'œuvre qui coûte, la ressource humaine. Ça s'amortit à l'aide de la marge qu'on peut obtenir. Mais c'est juste pour dire que le monde a évolué. Certaines personnes préfèrent perdre en taxes et gagner en ressources humaines, en emploi et à tout ça. Et voilà pourquoi il y a des subventions étatiques qui interviennent pour alléger. Et alors, quand nous passons déjà le cap industriel, il y a maintenant les distributeurs qui ont le marché. C'est là qui ont leur station-service, qui vendent. C'est comme ça nous voyons juste à côté ou dans une station, il y a toujours un dépôt de vente de lubrifiants. Oui, il y a toujours un shop où on vend les lubrifiants. Et aussi, c'est là que nous appelons communément des Kadhafi. Ils trouvent aussi leur marché. Ils peuvent acheter son lubrifiant à un prix X chez Total. Bon, et ils utilisent leur blending artisanal. Ils peuvent acheter la marque Total, SAE 40 Total, et après ils cherchent le SAE 40 Mangembo par exemple, ou bien SAE 40 Pepito. Ils prennent SAE 40 Pepito qui coûte légèrement moins cher, plus les SAE 40 Total, et ils fabriquent son SAE 40 Osako, c'est-à-dire un mélange en proportion 20% Total et 80% lubrifiant Mangembo. Ils baptisent maintenant sous son nom, ils baptisent sous un autre nom, soit ils gardent le même récipient d'avant. Ce sont des pratiques qu'on n'encourage pas, mais bon, ça leur réussit quand même à leur niveau. Quinoise. Voilà. Ça, c'est un marché des lubrifiants. Mais après avoir vendu les lubrifiants et que les industriels l'utilisent, on a ce qu'on appelle les lubrifiants usés. Mais les lubrifiants usés en soi constituent encore un marché. Chez les charpentiers, c'est que
Les charpentiers l'appliquent comme le pentabois, c'est-à-dire pour éviter les insectes. Pesticides. Voilà, en quelque sorte, comme une forme de pesticide, parce que ça chasse les insectes qui bouffent nos meubles. Et aussi, les tauliers aussi utilisent ça pour la toiture, quoi. Ils les font et ça marche bien. Mais d'autres points, on peut recycler ces lubrifiants usés pour faire ce qu'on appelle le lubrifiant de réemploi, l'huile de réemploi. C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? Nous prenons ces lubrifiants usés, nous débarrassons des additifs dégradés à l'intérieur de ces lubrifiants pour le ramener à son origine. Alors, quand nous ramenons... À la case de départ. À la case de départ, mais ça ne sera pas à 100%. D'ailleurs, c'est ce qui a constitué l'objet de notre mémoire à l'IPG. L'année 2015, on en a parlé du recyclage des lubrifiants. Donc, on élimine les additifs. C'est comme l'huile, hein, quand nos mamans grillent le poisson. Une certaine régénération, mais ça ne le fait pas à 100%. Alors, cette huile-là régénérée, la personne qui la régénère peut se décider soit d'appliquer les additifs du départ, soit carrément de prendre une huile finie neuve, faire un mélange pour avoir un intermédiaire. Voilà. Et nous sommes en train d'étudier la possibilité de prendre cette huile usée, de les traiter pour faire de ça un combustible industriel. Parce qu'il y a des industries qui utilisent des combustibles tels que le boulangerie, bon, les industries de panification, pour ne pas dire boulangerie. Ils ont besoin de la chaleur. Les cimenteries, le brasserie, ils ont besoin de ça pour faire tourner leur machine thermique, ainsi de suite. Donc, au lieu de prendre encore le gazole qui constitue un carburant très important pour les autos et pour d'autres types d'engins, il vaut mieux prendre cette huile usée destinée à être jetée, à polluer la nature, les transformer en combustible et puis le industriel et les utiliser maintenant dans une autre fonction de combustible. Ça, on est en train de faire cette étude et je pense qu'on a suffisamment évolué et je pense que dans les jours à venir, ça constituera encore un marché de plus pour les industriels. Voilà, nous sommes en train de parler de ces sujets aussi intéressants. C'est quoi le lubrifiant et ses opportunités entrepreneuriales avec ingénieur James Osako, je l'ai dit tantôt, un ancien de l'IPG. Il est agent au sein de l'entreprise multinationale Sara Energy. Il est initiateur du grand projet IPG Futuriste parce que c'est un ancien de l'IPG. Il est aussi futur candidat aux élections législatives à la circonscription de l'Antchangou. C'est avec lui que nous sommes en train de parler. Ingénieur, nous parlons lubrifiant. Nous sommes à l'ère du réchauffement climatique. Ok. Certainement, il y a cette chanson qui retentit dans nos oreilles. Justement. Et le gaz à effet de serre, les défis environnementaux, inondations, pollution et autres. Quel type de lubrifiant doit-on privilégier? Bon, ce que vous venez d'évoquer. On a mes consciences. Oui, ce que vous venez d'évoquer, c'est un élément très capital. Parce que je me rappelle au mois d'août dernier, quand j'étais à Dubaï, à l'époque, pas la haute saison, quand il fait vraiment chaud. C'était dans les 50 degrés Celsius. Alors, si tu n'as pas la climatisation, tu es mort. Et à 22h30, il faisait encore trop chaud, malgré qu'il n'y avait pas de soleil. Et le réchauffement climatique, ce n'est pas un phénomène plaisant. Parce qu'en Inde, quand il y a des coups de vagues de chaleur, et ça emporte des gens et ça peut tuer. Donc, nous avons l'obligation de préserver la planète. Alors, les lubrifiants qui seraient indiqués, ce sont des lubrifiants qu'on appelle le biolubrifiant, des lubrifiants biodégradables, inoffensifs pour la nature. C'est-à-dire, après utilisation, je peux les jeter dans l'eau, au lieu que ça tue le poisson, mais ça devient la nourriture pour les poissons. Donc, écologique. Mais seulement, les lubrifiants écologiques, ça gagne le marché européen, parce que les Européens font un effort de virer des énergies propres, comme ils le disent, d'éviter les énergies fossiles, bien que dans ces temps ici, je vous dis la vérité, c'est difficile de se débarrasser des énergies fossiles. Surtout pour l'Afrique. Surtout pour l'Afrique, oui, même pour l'Europe, parce que l'usage de sources fossiles est sous deux aspects. Il y a l'aspect énergétique et l'aspect non énergétique.
Et l'aspect qu'on cherche à remplacer, c'est l'aspect énergétique et on ne va pas le remplacer à 100% vu la demande. Il y a une forte demande et on ne saura pas planter des plantes ou bien des végétaux nécessaires pour produire le biolubrifiant. Donc, de temps en temps, on va consommer du pétrole. Ça sera aussi augmenter la famine. Si Oui. Là, c'est évident. J'avais dit à quelqu'un qui travaillait sur les biocarburants, parce qu'à l'époque, j'étais membre du jury à plusieurs reprises à l'IPG et dans d'autres universités de la place. Et à chaque fois que quelqu'un aborde sur le biocarburant, je lui dis d'estimer la quantité de terres arables qu'on a mondialement. Et même en RDC, nous avons 80% des terres arables. OK. Mais si on consacre 20% des terres arables pour la production des lubrifiants et des lubrifiants végétaux, le problème c'est que on peut les produire à partir de plantes non comestibles tout comme comestibles. Dans les deux cas, il y a danger. Comestible, imagine, moi je meurs de faim pour que mon véhicule puisse bouffer les lubrifiants. Ça, je ne vais pas l'accepter. Et non comestible, imagine, je laisse mes hectares de champs que je pouvais produire le maïs à une culture de colza, sésame pour les lubrifiants. Ça pose problème. Voilà pourquoi il faut relativer. C'est-à-dire le réchauffement climatique, certes, est occasionné aussi par les énergies fossiles. Mais les énergies fossiles ne pas à la base du 100% des réchauffements climatiques. Je m'explique. Vous défendez apparemment. Ouais, bon, je relativise. Parce que moi, je n'aimerais pas, je ne suis pas extrémiste. Pour le cas de la RDC, pour le cas de on doit continuer à faire la promotion des lubrifiants d'origine fossile ou il faudrait penser déjà à d'autres formes de lubrifiants? Non, nous sommes appelés, puisqu'on est le poumon, le deuxième poumon mondial, nous sommes appelés à préserver d'abord nos forêts. Et qui dit préserver les forêts, c'est aussi éviter les énergies fossiles. Ça, c'est aussi évident. Donc, la RDC doit faire une balance. On peut peut-être s'inscrire dans un contexte où nous produisons les biolubrifiants à 20-30% et nous produisons les lubrifiants fossiles à 70%. On va déjà y réfléchir. Ça, il faut y réfléchir parce que nous ne pouvons pas laisser notre potentiel pétrolier être dicté par l'extérieur. J'étais en train de sourire, il y a une firme américaine qui propose 400 millions de dollars pour qu'on évite de produire un pétrole qui peut nous proposer plus de 4 milliards de dollars et en un laps de temps. Colonisation carbone. Colonisation carbone, ça, il faut qu'on l'évite. C'est-à-dire, nous avons pollué, vous avez pollué, nous sommes dans la merde mondialement. Laissez-nous aussi polluer et vous et nous faisons l'effort de reboiser. Et c'est parce que c'est les plantes qui est la source du salut de la pollution, parce que c'est un stockeur naturel du CO2 et ça nous permet de bien respirer et d'avoir l'ombrage pour éviter le réchauffement climatique. Alors, bien dit ingénieur, lentement et sûrement, nous sommes pratiquement à la fin. La télé, c'est les temps. On a parlé de ces sujets aussi intéressants, le lubrifiant et ses opportunités entrepreneuriales. Donc, les clients ont compris, ça y est, c'est quoi? Ça y est, 40, c'est quoi? Ça y est, 50, c'est quoi? Ça y est, 60, c'est quoi? Un dernier mot. Un dernier mot. Il y en a plusieurs, mais je tire juste le mot. Ce que nous devons encourager, c'est quoi? C'est que la RDC de plus en plus doit éviter d'être dépendant du plan énergétique. Quand tu as la matière première, tu dois savoir la transformer toi-même et devenir fort. Le potentiel pétrolier en RDC n'est plus à démontrer. Pour la petite histoire, la RDC, dans les dérives des continents, avait le même bassin que le Brésil. Donc tout ce qui est dans l'Amazonie peut se retrouver en RDC au Congo. Alors, vois ce que le Brésil est par rapport à ses ressources naturelles, sol, sous-sol, faune, flore, et ce que nous sommes. Donc, nous devons à un certain moment être autonomes de manière énergétique. Moi, je lance l'appel aux dirigeants congolais d'encourager l'exploitation pétrolière, la transformation pétrolière, localement, la main-d'œuvre pétrolière, c'est-à-dire nous produisons des étudiants chaque année à l'IPG, INIKI, NIFA, dans toutes les universités pétrolières. Il est temps de virer vers le positif et il est temps d'avoir l'autonomie énergétique. Il est temps d'avoir l'autonomie énergétique. C'est sous cette note que nous allons boucler complètement cette émission. Merci à la grande équipe technique, à la régie, à la caméra humaine, mais également à un autre caméraman qui est là et à tous ceux qui nous ont suivis. Vous aimez bien cette émission de partout sur Internet. On se retrouve prochainement avec de l'énergie, mais surtout l'espoir. Kongo Zayabiso, au Simba Kaka. Au revoir.